L'Église catholique prétend que ses origines remontent à la mort, à la résurrection et à l'ascension de Jésus-Christ autour de 30 AP. JC, et se considère elle-même comme l'Église pour laquelle Jésus-Christ est mort, fondée et établie par les apôtres. Est-ce vrai? Nullement. Une lecture superficielle du Nouveau Testament suffit à constater que l'Église catholique ne tire pas ses origines des enseignements de Jésus ou de ses apôtres. La religion catholique romaine est une religion païenne et construite sur le paganisme. Les images que vous allez voir révèlent la vérité sur la religion catholique romaine babylonienne et païenne. L'origine babylonienne du catholicisme est le mythe des papes en forme de poisson, qui exalte l'idole philistine Dagon, drôle de coïncidence, mais ce n'est pas du tout le fruit du hasard. Certains d'entre vous ont dû certainement entendu parler de l'histoire du dieu Dagon dans la Bible. Dans le chapitre de l'Ancien Testament, il était un important dieu des populations sémitiques du nord-ouest du Moyen-Orient. Il est le dieu des semences et de l'agriculture et fut révéré par les anciens Amorites, les habitants d'Ébla, d'Ougarit et fut un des dieux principaux des Philistins. On dit que Dagon est un dieu de la fertilité, moitié poisson et moitié homme. C'était le dieu en qui ils se sont réjouis de la défaite de Samson. 1 Samuel 5. Les Philistins prirent l'arche de Dieu, et ils la transportèrent d'Ébénézer à Asdod. 2 Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. 3 Le lendemain, les Asdodiens, qui s'étaient levés de bon matin, trouvèrent Dagon étendu la face contre terre, devant l'arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon, et le remirent à sa place. 4 Le lendemain encore, s'étant levés de bon matin, ils trouvèrent Dagon étendu la face contre terre, devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses 2 mains étaient abattues sur le seuil, et il ne lui restait que le tronc. 5 C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les prêtres de Dagon à Asdod ne marchent point sur le seuil. 6 La main de l'Éternel s'appesantit sur les Asdodiens, et il mit la désolation parmi eux. Il les frappa d'hémorroïdes à Asdod et dans son territoire. 7 Voyant qu'il en était ainsi, les gens d'Asdod dirent, l'arche du Dieu d'Israël ne restera pas chez nous, car il appesantit sa main sur nous et sur Dagon, notre Dieu. La vérité sur le chapeau du pape, Dieu poisson, Dagon, le saviez-vous? Saviez-vous que le symbole du poisson est un objet païen? Des milliers de chrétiens du monde entier affichent ce symbole de poisson, sur leur voiture, sur leur corps, obtiennent le tatouage ou ont cette image sur leur mur, dans leur maison, mais savent-ils vraiment à quoi ils rendent honneur? Une fois de plus, lorsque vos yeux ont été ouverts à la vérité par Jésus, vous commencez maintenant à repenser et à désapprendre les mensonges que Satan a fait avaler aux masses toutes ces années dans les églises chrétiennes babyloniennes. De nombreux chrétiens pensent que le symbole du poisson est inoffensif et représente simplement Jésus étant le pêcheur d'hommes, ou qu'il rend hommage au moment où Jésus a nourri les masses avec des poissons et des pains, mais la vérité est loin de cela. Pourquoi la mitre du pape a-t-elle la forme d'un poisson? Mystère Babylone la grande, la mère des prostituées, est fidèle à ses racines babyloniennes en montrant qu'elle a adopté la coiffure de Dagon, le dieu poisson, à l'origine Nimrod, des Philistins dans la Bible. On voit souvent le pape et divers prêtres catholiques porter un chapeau à mitre et ce couvre-chef agit comme un représentant direct de Dagon, le dieu des Philistins palestiniens. Comme pour de nombreuses religions, le symbole du poisson se retrouve dans les anciennes religions chinoises, indiennes, égyptiennes, grecques, romaines et scandinaves. Une déesse grecque du poisson, Aphrodite, était vénérée le vendredi par des adeptes qui mangeaient du poisson et se livraient à des activités sexuelles. Cette pratique fut plus tard appropriée dans les traditions catholiques. Le chapeau, mitre, des prêtres Dagon ressemble à la bouche ouverte d'un poisson. Ce qui est remarquable, c'est que de profil, la mitre du pape ressemble à une tête de poisson, la bouche ouverte. Le culte de Dagon a également affecté les habitudes alimentaires des gens au fil des ans. Cela explique pourquoi les catholiques s'abstiennent de manger du poisson tous les jours sauf le vendredi. Qu'ils le réalisent ou non, ils pratiquent toujours l'ancien rite païen d'adoration de Dagon. Vous voyez cette tradition encore en vigueur aujourd'hui dans les églises prostituées. Désapprenez et repensez tout ce qu'on vous a appris. Une fois que la vérité est donnée à une personne, et si cette personne aime vraiment le Créateur, il s'attend à ce qu'elle fasse un changement immédiat, ne pas prendre son temps pour y arriver quand elle en a envie. Et au temps de cette ignorance Jésus fit un clin d'œil, mais maintenant ordonne à tous les hommes, partout, de se repentir. Acte 17, 30. Si vous ne nous croyez pas en train de reclasser ces faits, bon.
Allez faire vos propres recherches et découvrez par vous-même, mais maintenant, vous ne pouvez pas dire que vous ne saviez pas. 2 Pierre 2, 21.